Salut à vous, chers visionnaires de nos vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous nos nouveaux vidéos. Cliquez sur le bouton j'aime ou like, partagez la vidéo. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, dans notre deuxième partie de notre vidéo sur la programmation orientée objet en C++, nous allons voir quelques points qui sont les ascenseurs en C++, la construction et la destruction, les membres constants et objets et les fonctions amies. Tout au long de ces vidéos, nous allons voir tout cela. Les accessoires, nous avons les accessoires setter et getter. Accessoires, getter et setter sont utilisés pour les variables membres privés ou protégés. Ils sont généralement des membres des données publiques de la classe. Les accessoires getter permettent d'obtenir de valeurs et les accessoires setter sont deux fonctions qui permettent de définir de valeurs. Voilà, tout au long de notre vidéo, nous allons parler de tous ces points. Nous allons notre idée, nous allons insérer ligne de code principale. Et vous voyez la deuxième ligne qu'on a insérée, include conio.h. Cette ligne de code fait référence à la console d'entrée et sortie, qui veut dire écran noir que nous voyons dans le console, ce qui affiche notre deuxième ligne qui inclut conio.h. Voilà la signification de cette ligne. Nous allons maintenant évoluer, insérer tous nos codes. Là, nous avons notre classe on va créer une classe coordonnée parce qu'on va insérer certaines informations. Nous allons insérer des symboles. Notre classe coordonnée et nous allons le rendre public. Nous insérons les variables qui est id. Et on va protéger certaines données de notre classe comme les noms et les variables privées. Les variables âge sera privé et public lettre get nom. Continuons, nous mettons de voice set name. Ça, ce sont des ascenseurs. J'espère que vous comprenez les gates là et les sets qu'on est en train d'insérer dans nos codes. Ce sont des ascenseurs qu'on a expliqué là-bas au début de notre vidéo dans ce texte. Évoluons avec notre code. Vous écrivez tous ces codes dans votre éditeur et vous allez remarquer comment ça va afficher le résultat. Qu'est-ce que ça va nous donner?
nous évoluons, nous écrivons nos coordonnées personnelles qu'on a insérées comme perso. C'est initialisation d'une variable perso de type coordonnées. Là, vous voyez, dans le commentaire qu'on a écrit, c'est une autre variable. Notre ligne suivante est perso.id. Il s'agit d'une variable membre public. Nous évoluons avec notre code qui vont toujours nos assesseurs, des noms, des assesseurs setter et getter. Là, ce qu'on a écrit perso.set name Kinsoft. Donc, c'est l'accès indirect aux membres protégés du nom. Là, le deuxième, c'est pour accès indirect aux membres privés qui est H. Mettez notre compte pour afficher le message on doit demander aux consoles de nous afficher. Là, on nous écrit des codes. Donc ici, ça va nous a demandé d'afficher notre ID et notre nom qu'on va insérer. La récupération indirecte de la valeur stockée dans nom. Donc, l'ID, il s'agit d'une fonction membre public.
Là, nous continuons et nous allons aussi demander à récupérer indirectement. Et ce serait la récupération indirecte de la valeur stockée dans âge. Et à la fin, vous voyez, nous allons conclure avec ça quand nous exécutons. Voyons, ça nous a affiché notre ID qui est 1, les noms qu'on a insérés et l'âge qui est là. Ça nous a affiché cela. Ce sont des paramètres qu'on a insérés dans notre code. Et le point suivant, c'est le constructeur et destructeur. Un constructeur est une fonction de classe appelée lors de l'initialisation ou de la déclaration d'un objet. On utilise cette fonction pour initialiser les valeurs de membres de la classe. Il existe trois types principaux de constructeurs. Constructeur par défaut, constructeur surcharge, les constructeurs de copie. Les constructeurs par défaut et les constructeurs surcharge ont des fonctionnalités presque identiques, tandis que les constructeurs de copie se diffèrent un peu de deux autres constructeurs légèrement. Un constructeur, c'est quand la porte d'un objet se termine de sa fonction destructrice et appelée. Les destructeurs n'est pas vraiment important, mais lorsqu'il s'agit de pointeurs, il est plus précisément allocation dynamique de mémoire. Dans le cas d'un simple variable, il est de la responsabilité d'un programmeur de libérer la mémoire allouée. Voilà ce qu'on peut retenir sur ce point, sur la théorie, sur la construction et la destruction en programmation orientée objet en langage C++. Nous allons dans notre environnement de développement, notre IDE, insérer nos codes qui vont nous permettre de faire appel aux constructeurs et aux destructeurs dans notre code. On va le voir tout au long de ce codage. Quand on est sur ce point, on va commencer toujours à créer de classes, à publier de classes. Gérer des classes 7 public. Suivez cette vidéo tout au long de ces vidéos. On va voir comment le faire. Retapez tous ces codes dans votre éditeur et vous allez voir comment ça va afficher les résultats vont afficher dans votre console. Si vous comprenez déjà la programmation, vous pouvez aussi améliorer ces codes. Vous pouvez modifier certaines lignes selon votre inspiration.
Voilà, nous arrivons sur ce point, là où nous allons insérer ces signes, ces symboles. Ces symboles en langage C++ permettent de différencier un constructeur d'un destructeur. Oui, c'est ça, ce genre de symboles qu'on a inséré là, qu'on va insérer dans notre code, qui vient de prendre sur l'éditeur de texte Keyword, ce genre de symboles. J'espère que vous avez vu comment je l'ai inséré. Nous évoluons. Ce genre de symboles qu'on a dit, ça nous permet de différencier le constructeur et le destructeur. Quand il y a des destructeurs, on va insérer ce genre de symboles dans notre code. Nous évoluons avec notre codage. Nous insérons nos variables et nos conditions, tous ces codages pour afficher notre résultat sur notre console. Nous avons un petit problème. Il y a une erreur qui est apparue. Nous allons chercher à localiser cette erreur. Il nous manquait un point virgule, j'ai vu. Un point virgule. Maintenant, essayons d'exécuter ce code. Qu'est-ce que ça va nous donner? Il y a encore un petit souci. On va chercher à le modifier. On peut pas mettre les points virgule là. Le point virgule, ça se met toujours à la fin du code. C'est ça qui était encore une autre erreur. Et voilà, ça nous a affiché le résultat.
dans notre console, notre construction et destruction a marché. Le point suivant, c'est les membres constants et objets. Les membres constants et objets sont des membres de données d'une classe qui ne peuvent plus être modifiés pendant l'exécution du programme une fois installé. Il se déclare comme le membre de données classique. À la différence près, on ajoute les mots-clés constants devant. Les membres de données constants permettent au programmeur de vérifier si un programme en harmonie et en déclarant comme constante des fonctions qu'il ne souhaite pas modifier pendant l'exécution. Donc, si un programme est en harmonie, on a oublié la conjonction. Nous allons maintenant dans notre environnement de développement pour maintenant insérer le code qui permet de coder sur ce point qui est membre constant en objet. On va voir le résultat. Donc, comme on a dit, ce point permet au programmeur de vérifier si un programme est en harmonie. Donc, nous allons voir si notre code qu'on va insérer est en harmonie. Et si ce n'est pas en harmonie, ça va pas s'exécuter. Si c'est en harmonie, ça va s'exécuter jusqu'à la fin. Nous écrivons tous nos codes. Là, vous voyez tous nos variables, les variables nécessaires qu'on va insérer durant ce codage pour afficher le résultat comme membre constant et objet. Reproduisez cela pas par pas dans votre ordinateur si vous avez tous ces outils déjà installés et que vous souhaitez apprendre cette programmation objet.
Là, nous avançons dans notre codage. On va écrire tout ce genre de code. Nous exécutons.
Là, nous avançons dans notre codage. On va écrire tout ce genre de code. Nous exécutons. Là, vous avez vu le résultat. C'est que ça nous a affiché. Le dernier point, nous avons sur les fonctions amis. La fonction ami ne fait pas partie des fonctions membres d'une classe, mais elle peut accéder aux membres publics et privés de la classe qui la considèrent comme amis. Une fonction déclarée. Il existe 3 utilisations courantes des fonctions amis. Accéder aux variables membres de 2 classes différentes pour effectuer des opérations dessus. Rendre une classe amie d'une autre pour permettre accès à des membres privés et protégés. Exécuter une fonction sur une classe sans spécifier la fonction appelante. Voilà ce qu'il faut retenir sur la théorie. Maintenant, sur ce point, nous allons entamer la pratique dans notre environnement de développement qui est CodeBlock. Nous continuons, nous allons déclarer. Je vous ai déjà expliqué les lignes de code, le premier, deuxième, troisième ligne de code, leur importance. Voilà, nous allons insérer nos codes. Ici, notre codage, c'est un peu long pour écrire toutes ces fonctions. Donc, on va le faire ensemble avec vous, mais qui visionnent nos vidéos d'astuces. Là, nous allons sur le point de déclarer quelques variables. Nous avons des variables numérateurs et des variables dénominateurs qu'on a écrit end demo et end num. Là, nous écrivons notre voice qui est get fraction, qui est notre ascenseur qu'on a eu au premier début de cette courant de cette vidéo en programmation C++, programmation orientée objet. On va écrire un long texte, un long codage pour afficher un résultat qu'on cherche à expliquer à propos de fonctions sur fonction ami et rester connecté. On va rester silencieux pour écrire tous ces codes. C'est un peu un code qui est vraiment très long. Reproduisez cela et vous allez voir comment ça va réagir dans votre ordinateur. Écrivez tous ces lignes un par un, insérez tous ces symboles.
On va écrire tous ces boucles. Il y a des boucles qu'on doit insérer. On va insérer des conditions. On va insérer des variables tout au long de ce codage. Le but, c'est faire une fraction entre le numérateur et le dénominateur. Avant de, sur le point sonore de codage, comment faire l'initialisation d'une variable f1 de type fonction et comment le faire aussi pour le f2, comment faire tous ces deux genres de fractions.
Nous évoluons. Le codage est presque à la fin. Nous allons l'exécuter. Il y a un autre code qui nous signale une erreur. Je pense qu'on a oublié quelque chose. Le point virgule, je crois. Et voilà, notre code a réagi, qui nous demandait d'insérer des nombres. Nous avons inséré des nombres et voilà le résultat. Quand vous écrivez un nombre, tapez toujours sur Enter pour passer à la deuxième ou à l'étape suivante. Quand j'écris un nombre, j'appuie sur Enter sur mon clavier. Il me permet de passer à la ligne suivante et à la fin, vous pouvez appuyer toujours sur Enter pour fermer la console. Et voilà comment on a exécuté tous ces codes avec toutes les théories et la pratique sur ce point. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Appuyez sur le bouton j'aime ou like. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire pour donner votre avis. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique.